Hello tout le monde, c'est Florian, donc bienvenue pour cette Adalo Track. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans cette track, comment utiliser Adalo, comprendre comment il fonctionne, comprendre l'interface et également savoir créer ses premiers écrans. Donc d'abord on va voir un petit peu au niveau du programme. Donc voilà, cette tract-là en fait va vous permettre de savoir un petit peu comment démarrer sur Adalo, donc voir les bons gestes, comprendre l'interface. On va également créer nos premiers écrans ensemble. Et on va aussi manipuler de la donnée, donc une des choses les plus importantes sur Adalo. Par contre, il faudra faire attention que ce tract-là ne vous permettra pas d'être forcément autonome sur Adalo. Donc on en discutera aussi après, mais bien prendre en compte que vous ne pourrez pas forcément être autonome du premier coup. Démarrer sur Adalo, ça va être quoi? Concrètement, on va créer un compte Adalo, donc qui est, je le rappelle, gratuit. On aura besoin d'une application en format mobile et on va devoir également supprimer les écrans de base pour qu'on puisse faire toutes les manipulations de base. Donc c'est parti, on fait ça tout de suite. Et donc nous voici sur la page d'Adalo, donc on va aller créer un compte. Ok, hop, on met son mail, on met un mot de passe. Donc c'est relativement une manipulation classique. Démo Adalo. Hop là, on accepte et on y va. Alors la première chose, c'est que vous avez la possibilité de faire d'applications mobiles natives ou des applications sur desktop. Donc c'est vrai que nous, pour l'instant, on préfère privilégier effectivement le côté application mobile. Pourquoi? Parce qu'on trouve que c'est beaucoup mieux développé de ce côté-là. Donc on va rester du coup sur ce choix-là. Ensuite, ici, on va vous demander si vous voulez partir d'un template, donc sachez qu'il en existe, mais pour mieux comprendre d'abord Adalo, on va partir d'une page blanche. Ensuite, ici, vous mettez le nom de votre application, donc ici on va mettre démo Adalo, et vous pouvez d'ores et déjà choisir des couleurs. Donc là, on n'en a pas forcément besoin, mais sachez que vous pouvez revenir à la suite, on va voir ensemble de toute façon comment changer ces couleurs-là. Vous avez des options avancées, donc ça aussi, c'est un niveau un peu plus élevé, mais disons que vous avez cette possibilité-là. Ok, donc c'est parti, on va créer notre première application. On arrive donc à l'éditeur. Donc là, vous avez une petite présentation d'Adalo, donc il sera en anglais. Donc on va arriver sur l'éditeur où clairement vous passerez tout votre temps ici pour développer votre application. Donc ce sera l'éditeur, donc c'est l'interface principale, et vous voyez que d'ores et déjà vous avez 3 écrans de préconfigurés, donc on a les modules de connexion, d'inscription et de connexion qui sont déjà présents, et aussi une home qui est déjà préconfigurée pour que vous puissiez commencer en réalité à designer déjà votre application. Donc d'abord, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va supprimer tous nos écrans de base, on y reviendra plus tard. On va faire un petit peu le tour de la maison, on va dire ça comme ça. Ok, donc on va commencer par le tableau de gauche. Donc vous avez tous ces onglets-là qui vont vous permettre en réalité de réaliser votre application. Donc le premier gros bouton plus, c'est là où vous allez en réalité mettre des composants. Donc les components, ce sont les composants, ce sont des éléments visuels que vous allez drag and drop sur votre écran en réalité, donc ce seront les écrans ici. Donc vous voyez par exemple sur cet écran-là, il y a ce composant. Et pour revenir aux composants, je vais revenir ici. Donc tout ça, c'est un petit peu classé par catégorie. Donc vous avez les plus utilisés, donc ce sera relativement du texte, des boutons, la simple list, donc ça aussi on le verra juste après dans un nouveau module. On a aussi l'app bar, donc qui est juste ici en réalité. On a les images et le composant forme qu'on utilisera bien évidemment aussi. Ensuite, tout ça, donc vous avez ce qui a trait à la navigation, donc les barres de navigation, vous avez les listes, donc il y en a pas mal là. Les listes, on a aussi les boutons, donc qui sont sous différentes formes. Donc voilà des boutons classiques, des boutons d'action, des icônes et des checklists, enfin des checkbox plutôt. Ensuite, vous avez tout ce qui est, hop, bien parti, je vais revenir. Donc tout ce qui est considéré comme simple, ce sont vraiment des éléments isolés, donc ça va être exclusivement un petit bloc de texte, des images, des petites formes, etc. que vous pouvez personnaliser, et la web view, donc si éventuellement vous voulez afficher une URL ou ce genre de choses, ou un site peut-être, sur votre application, c'est tout à fait possible. Vous avez également
le côté formulaire, donc on peut avoir les inputs, on a le composant formulaire qui lui est là en tant que voilà, pour discuter avec la base de données, que l'on verra aussi tout de suite. On a le drop-down, le file picker, donc pour télécharger des fichiers, et les images picker pour télécharger, à ce moment-là, des images. Ici, on a la particularité d'avoir une marketplace. Donc cette marketplace-là, si vous voulez, elle va réunir un petit peu les composants qu'a développé Adalo, ou alors des développeurs qui ont soumis en fait leur propre plugin composant. Ok, donc pour le coup, on a pas mal de choses, ça grossit de plus en plus. Donc par exemple, on a, si vous voulez mettre en place un système de vote, donc on a le star rating, on va avoir YouTube, les progress bars, donc ça vous pouvez vraiment explorer, donc il y en a quand même pas mal, et au fur et à mesure, eh bien ça se remplit selon ce que les personnes peuvent aussi réaliser et mettre justement sur la marketplace d'Adalo. Ok, passons au branding. Donc ici, on retrouve un petit peu ce qu'on avait en début de création d'application, donc on peut vraiment personnaliser les couleurs. Donc là, vous voyez qu'en direct, ça se change. Donc par exemple, si je veux mettre ce genre de vert-là, voilà, si je veux mettre une couleur secondaire, donc vous voyez qu'ici, vous aurez les couleurs qui seront déjà disponibles selon sur ce que vous aurez par exemple configuré. Donc là, si je veux, je sais pas, un petit vert comme ça, sympa, on part du principe que ce sont les couleurs que je vais utiliser. Bien sûr, pouvant en utiliser d'autres, il n'y a pas de problème. Ici, on va avoir, en réalité, ça c'était tout nouveau, on va avoir le choix de la fonte. Donc tout ça c'est basé sur les Google Fonts, donc ce qu'il y a en réalité en ligne. Donc vous avez le choix de la typographie de votre titre. Vous avez des typographies qui sont free, et ensuite, pour pouvoir effectivement accéder à d'autres fontes, il vous faudra avoir un petit plan payant. Mais on est déjà quand même pas mal avec ce qu'il y a. Ok, donc ça c'était pour le branding. On va ensuite aller au niveau des screens. Donc ici, ce sera en réalité la liste de ce que vous avez sur l'écran. Donc là, j'en ai qu'un seul, donc effectivement, ça va être l'écran home. Mais si j'ai une dizaine ou une vingtaine d'écrans, eh bien, je vais pouvoir les rechercher ici, tout s'affichera ici. Donc il me suffira juste en réalité, voilà, de sélectionner mon écran, et j'aurai accès à tous les composants qu'il y aura à l'intérieur. Passons à la suite. Le plus important et l'aspect le plus peut-être à appréhender un peu plus touchy, ce sera la base de données. Donc c'est ici que vous allez stocker toutes vos informations. On y reviendra, mais en tout cas ici, de base, dès le départ, vous aurez une collection qui s'appelle User. Cette collection-là, elle est automatique. Pourquoi? Parce que Adalo part du principe que pour se connecter, il va falloir évidemment un email, un mot de passe, et puis en plus, il va rajouter le username pour le pseudo, et également le full name pour le nom de la personne. Bien sûr, on peut en rajouter. Donc ici, ça s'appelle une collection. En réalité, la collection, il faut considérer ça comme un nom global. Ensuite, on a ce genre de petites informations qui s'appellent des propriétés. Les propriétés, si vous voulez ça, pour voir de manière concrète, le user, c'est le nom, donc c'est un utilisateur. Et qu'est-ce qui va définir en réalité un utilisateur? Ça va être les informations qui le caractérisent, donc des propriétés. Donc on peut considérer ça comme des adjectifs, pardon, mais en réalité, ce sera les informations que vous voudrez recueillir sur l'utilisateur. Donc ça, c'était la base de données. On y reviendra un petit peu plus tard. On va passer maintenant aux settings. Donc dans les settings, vous allez avoir le nom de l'application que vous pouvez à tout moment changer. Vous aurez la possibilité de mettre une description, donc ça peut être sympa aussi pour le référencement. Vous pouvez avoir du coup une icône d'application, donc on vous donne le format, donc il vous suffira justement de le télécharger. Le Mixpanel, donc ça c'est un petit tips d'Adalo qui a fait un partenariat avec Mixpanel, qui est en réalité un outil de statistique, donc d'analyse d'application. Donc si voilà, vous pouvez ajouter par exemple le petit identifiant et vous y aurez accès. Vous pouvez ici par exemple demander à enlever la marque d'Adalo sur votre application, donc ça bien sûr il faudra un plan payant. Ensuite, Display Setting, en réalité, ça va être, je vous montrerai bien sûr tout à l'heure, donc là on n'a pas encore accès, mais c'est de voir le lien entre deux écrans. Hop, je reviens, hop là.
Donc ce sera une petite flèche en réalité, je vous montrerai, mais c'est une petite flèche ici qui va s'afficher. Donc si j'ai deux écrans et j'ai besoin de faire le lien entre les deux, eh bien je vais avoir une petite flèche qui me montrera que de cet écran, je peux aller à l'autre. L'app Access. Donc par ici, on a effectivement votre email et vous pouvez ajouter des gens, donc soit pour vous aider ou soit pour travailler en collaboration. Donc vous ajoutez juste l'email de la personne, elle reçoit une invitation sur son mail et ensuite elle peut se connecter. Par ici, vous allez pouvoir dire si votre application est clonable, donc si elle n'est pas du tout clonable, si ce sont uniquement les écrans qui sont clonables, ou alors vous pouvez aussi décider de faire en sorte que et vos écrans et les données soient clonables, en fait, que les personnes puissent récupérer ce qu'il y a dedans. Donc, par exemple, pour des tests ou ce genre de choses. Donc vous avez votre API Key, donc du coup ici ce sera aussi avec un plan payant, donc vous avez bien sûr le pack d'essai pour pouvoir tester, mais ensuite je pense que au niveau de ça fait 15 ou 30 jours à voir, enfin, à confirmer, mais en tout cas vous avez accès à l'API Key avec le pack de commencement. Donc on peut également copier, si par exemple pour faire du versionning, vous pouvez copier effectivement votre application, donc histoire de garder une trace, et ensuite vous pouvez aussi la supprimer, ça peut arriver, donc vous aurez accès à ça dans l'onglet Settings. L'onglet Publication, donc pour publier sur les stores, il faudra absolument un plan payant, donc ici je vois que je n'y ai pas accès, mais en tout cas pour publier, vous pouvez le faire sur Android, sur iOS, et aussi sur la Progressive App, et vous pouvez également changer le nom de domaine, donc avoir un nom de domaine personnalisé, au lieu d'avoir app, Adalo, etc. Vous mettez votre propre nom de domaine. Et puis, vous avez le côté analytique, donc là, forcément, on vient de commencer, il n'y a personne qui a regardé mon application, mais vous pouvez avoir, en réalité, suivre un petit peu la fréquentation de votre application, donc qui va vous permettre de suivre par jour, par semaine. Vous pouvez vraiment customiser un petit peu ce que vous voulez, donc voir sur une période prédéfinie. Combien de personnes se sont inscrites, à quelle date, quels sont les écrans qui ont été le plus visités, donc ça peut être sympa pour savoir si une fonctionnalité est utilisée ou pas. Ensuite, où sont vos utilisateurs, et bien sûr, s'ils utilisent l'Android ou l'iOS, ou alors la Progressive Web App. Ok, donc par ici, c'était la plupart du temps vous allez passer sur les onglets de gauche. Ici, donc je n'ai qu'une seule application. Donc ici, une fois que vous aurez plusieurs applications, vous décidez d'en créer une, mais vous pouvez accéder à toutes les applications que vous aurez à partir de ce petit drop-down. Ici, la preview elle sert à quoi? Elle va tout simplement me servir à regarder ce qu'il y a dans mon écran. Donc là, par exemple, j'ai qu'un seul écran, donc je devrais logiquement arriver sur mon écran home. Donc je n'ai rien du tout, mais si j'ai besoin de savoir à quoi ça rend, je peux effectivement appuyer sur la preview, et je peux également choisir l'affichage. Donc si par exemple je veux voir ce que ça donne sur un iPhone SE, voilà, donc on voit que ça change. Pareil, si je veux voir sur un Galaxy, pareil, ça change aussi. Donc vous pouvez vraiment adapter votre design à différents types de mobiles. Ensuite, on a le fameux share. Donc le share, ça va vous permettre de partager votre application. Donc soit la personne, elle va pouvoir scanner votre application pour pouvoir vous donner un avis, par exemple. Donc là, forcément, je n'ai rien puisque j'ai pas encore configuré mon application. Mais en tout cas, vous pouvez le partager, hop, avec cette URL, ou alors avoir un scan pour installer, ou pour copier le lien, tout simplement. Ok. On revient ici, et ici, tout simplement, je vais avoir accès à mes settings à moi, donc les paramètres de mon compte. Si j'ai besoin de choper la documentation pour savoir comment ça se passe, avoir des petites informations en plus, etc. Et bien sûr, le bouton me déconnecter. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer déjà à mettre un élément, à modifier un élément. Donc là, je vais mettre par exemple un titre ici. Ouais, titre, qu'on mettra plus tard, qu'on viendra changer un petit peu plus tard. Donc ici, j'ai envie que ce soit un titre qui soit un peu gros. Donc pour le styliser, je vais avoir, hop, le formatting. Et ici, donc je vais laisser la fonte telle quelle, pas besoin forcément d'en changer. Je vais mettre ça un peu gras. Ici, je vais changer par exemple la taille pour que ce soit un gros titre. Voilà, je peux bien sûr changer l'alignement. Donc on va laisser comme ça, c'est plutôt sympa. Et ensuite, je vais pouvoir, par exemple, ajouter, hop, un paragraphe.
Donc ici, c'est un magnifique, je vais y arriver, paragraphe. Voilà, et éventuellement, si j'ai besoin, eh bien, je peux rajouter au pire un petit bouton. Donc ce sera effectivement comme ça, donc avec cette manipulation drag and drop, en réalité, voilà, que je vais pouvoir ajouter des éléments visuels et donner en fait des éléments de lecture ou des actions à mes écrans. Si j'ai besoin d'ajouter un autre écran, donc là j'en ai qu'un seul, mais si j'ai besoin d'ajouter un autre, eh bien tout simplement, je vais aller dans l'option de composants et on voit qu'à côté on a Add Screen. Donc ça c'est pour ajouter un écran et vous voyez qu'il y en a qui sont préconfigurés. Donc on a le blank screen, donc on va relativement ajouter un écran blanc où il n'y a rien dessus. Et puis on voit qu'on a des petits packs, donc on a la barre, donc un peu la home mais sans ce qu'on vient d'ajouter en réalité. Ensuite on va avoir l'écran forme, donc on l'utilisera un petit peu plus tard. On a une liste, donc ici, hop, on voit pas très bien, mais en réalité c'est la barre de navigation du bas, hop là. Et puis vous avez plein d'autres petits screens qui sont déjà préconfigurés, donc par exemple un écran de détail. Ici on peut avoir les écrans de login et de sign up, ok, donc des welcome screens, ce genre de choses. Ensuite, vous avez les listes. Donc, par exemple, on a vu que ce sont des composants listes tout à l'heure, mais là, ce sont des écrans qui ont déjà une liste de préconfigurés. Et ensuite, les écrans un petit peu plus particuliers, où on a les pop-up. On a aussi la possibilité de faire un écran avec du chat, et aussi de faire en sorte qu'il y ait une navigation du côté gauche. Donc voilà un petit peu pour les écrans. Donc c'est bon pour nous, on a terminé notre petit premier chapitre. Donc vous avez un peu plus connaissance de l'interface et de l'éditeur et de comment ajouter des composants sur votre écran. Vous savez où est-ce que se trouve la base de données. Donc c'est parti, on passe à la suite. C'est parti pour le deuxième chapitre. Donc, dans la vidéo précédente, on a un petit peu mis nos premiers composants sur notre écran, et là, on va en créer, on va commencer à manipuler un petit peu la base de données, et on va créer, tout simplement, hop, une page profil, la page d'inscription et de connexion, et on va configurer nos premières propriétés. Ok, donc passons d'abord à l'inscription et la connexion. Donc c'est parti. Donc on revient à notre application. Comme on avait vu précédemment, on va aller justement dans Add Screen et on va ajouter tout simplement, hop, les screens d'intro. Donc je vais commencer par le sign up. Ok, je vais appeler ça inscription. Hop. Il se met effectivement déjà sur mon éditeur. Donc je vais le passer devant pour que ça suive un cheminement logique en réalité. Voilà. Ok. Et ensuite, je vais aller ajouter. Donc là, je vois bien que sur ma liste d'écran, j'en ai bien deux, puisque je viens d'en créer un. Je vais retourner dans Add Screen et je vais cette fois-ci ajouter, hop, toujours dans Intro, je vais ajouter mon écran Logging. Et je vais mettre Connexion. Sachant que vous n'aurez pas forcément à faire cette manipulation, donc là on le fait pour que vous puissiez découvrir un petit peu plus en profondeur Adalo, mais vous n'aurez pas forcément à le faire, puisque Adalo, dès la création de votre application, le fera automatiquement. Ok, donc j'ai d'ores et déjà mis deux screens. Par contre, on a ces petites icônes-là qui me disent que quand je vais aller à la preview, ce sera sur cet écran-là que je vais atterrir. Donc c'est pas forcément ce que je veux. Hop, déjà. Voilà, donc il va charger. Voilà, donc je veux pas forcément atterrir ici. Moi, je voudrais atterrir par exemple sur la connexion. Donc comment faire ça? Donc je vois ici que c'est écrit en gris Normal Screen. Je vais cliquer dessus et je vais faire en sorte que quand une personne n'est pas connectée, hop, et elle va arriver sur cet écran-là. Donc je vais appeler ça Welcome Screen. Voilà. Et si jamais, effectivement, on voit une petite maison ici, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Si la personne est connectée, dans ce cas, je voudrais qu'elle tombe directement sur l'écran Home, donc l'écran d'accueil, et on voit bien que on a le Home Screen ici. Tous les autres écrans seront considérés comme des écrans
normaux, donc ce sont des normal scripts. Donc ça le fait automatiquement. Ok, donc ici, je vais devoir sign up. Je vais devoir faire en sorte que quand une personne n'a pas de compte, en réalité, elle va partir sur l'écran d'inscription. Et là, on va créer nos premiers links. Donc on va ajouter une action. Donc tout en bas, je clique sur mon bouton. Et tout en bas, je vais avoir ce petit plus, Add Action. Et en réalité, on va lier deux écrans. Donc, comment lier deux écrans? On va sélectionner le link et on va lui dire, donc là, on voit qu'on a une liste des screens que l'on a créés. Moi, je voudrais qu'il passe en fait à l'écran inscription. Hop. Et on voit entre les deux écrans, hop, je vais y arriver, entre les deux écrans, une petite flèche. Et ce sont en réalité les screen connection dont on parlait dans la première vidéo, c'est-à-dire qu'il va vous montrer le lien entre deux écrans. Pareil, je vais faire la même chose pour quelqu'un qui, par exemple, se retrouverait ou se serait trompé de manip, enfin il aurait fait une mauvaise manip, il se retrouve sur l'écran d'inscription alors qu'il a un compte, et je vais aller chercher mon bouton, ok, je vais toujours aller en bas, et hop, je vais ajouter une action, et cette fois-ci, je vais le lier à connexion. Donc du coup, je vois qu'ici, j'ai une double connexion, donc ces deux écrans-là sont liés. Ok, donc une fois que ça c'est fait, je vois ici, c'est un peu bizarre, puisque dans ma collection user, donc en réalité où vont atterrir en fait les emails, etc. des utilisateurs, je vois qu'il y a 4 champs alors que là il n'y en a que 3. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, même si vous n'avez pas besoin, encore une fois, de les créer, puisque c'est déjà fait automatiquement par Adalo quand vous en créez une nouvelle, je vais devoir dire à ce formulaire, je choisis cette collection-là, donc user, parce qu'on n'en a qu'une en réalité jusqu'à maintenant, et ici, il vous permet de réaliser une action précise. Donc là, je suis pas dans le login, je suis dans l'inscription, et donc en réalité, je vais, l'inscrire. Et on voit maintenant que les 4 champs que j'ai effectivement dans ma base de données, elle ressort ici. Hop, je vais dégager un petit peu ce bouton-là pour qu'il puisse être visible. Hop, je remonte un petit peu. Et j'ai créé ma deuxième action. On a déjà fait un link, maintenant on a fait l'action en réalité, d'inscrire un utilisateur. On va faire exactement la même chose sur l'autre formulaire. Hop là. Donc ici, pareil, je rechoisis la collection dont j'ai besoin. Donc j'ai besoin que l'utilisateur se connecte. Donc ici, parfait, il l'a fait automatiquement. Et j'ai besoin de l'email et du mot de passe de l'utilisateur. Donc là, c'est parfait. Mais, cependant, il y a quelque chose qui manque, c'est que il remplit, il se connecte, mais il faut que j'aille aussi sur l'écran home. Donc là, on va un petit peu avoir deux actions différentes sur le même bouton. Donc on a effectivement le login, un petit peu à l'instar du link que l'on a fait. Eh bien, je vais ajouter une nouvelle action, donc on peut très bien combiner deux actions différentes, pour faire en sorte que la personne qui se connecte, donc une fois qu'il est connecté, il aille directement sur la page d'accueil. Et dans ce cas-là, ça me fait un petit cheminement, je suis sur mon écran de connexion, je me connecte et je passe directement à ici. Donc ce sont les actions de login, de sign up et link que vous avez vu. Ok. Maintenant, imaginons que quand la personne s'inscrive, je voudrais ajouter plus d'informations, je voudrais qu'il puisse entrer une photo de profil ou un numéro de téléphone, ou les deux. On va faire les deux. Et c'est dans ma base de données que je vais devoir faire ce changement-là. Donc hop, je vais aller dans l'onglet base de données, et dans ma collection utilisateur, je vais faire en sorte que quelqu'un puisse non seulement ajouter tout ça, donc le username, le full name, le mot de passe, etc., mais je vais ajouter une propriété, donc on va faire la manipulation pour la photo de profil par exemple, je vais ajouter une propriété. Ici, on a plusieurs types de propriétés différents, donc on a les textes, les nombres, donc on avait vu tout ça dans la première vidéo, mais par contre, moi, la photo de profil, c'est une image. Donc je vais dire à Adalo, ici, il faudra que la personne rentre une donnée image. Cette donnée image, je vais l'appeler tout simplement photo de profil, et c'est dans cet espace-là que mon utilisateur va pouvoir entrer en réalité sa photo de profil. Et puis, je vais également ajouter un numéro de téléphone. Donc le numéro de téléphone, on a deux choix. Soit je vais pouvoir ajouter du texte, ou je vais pouvoir ajouter du nombre. C'est au choix.
Donc on va partir sur du nom, c'est pas très grave. Hop. Et ici, on va écrire numéro de téléphone. Hop là. Mais par contre, je vois que dans mon formulaire, par exemple, ici, j'ai pas besoin de username en réalité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les champs. Donc, on a bien les quatre premiers qui ont été en réalité entrés dans la base de données. Mais par contre, je veux en ajouter. Donc, je vais ajouter un filtre, donc un champ. Et on voit ici que ce sont les deux autres données que l'on vient de rentrer. Photo de profil, donc je vois déjà que mon formulaire s'est modifié. Et je vais également ajouter numéro de téléphone. Donc là, ça dépasse un petit peu. Donc pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait? On va sélectionner l'écran. Donc on va tout simplement cliquer sur le nom. On va avoir les petites poignées qui se débloquent. Et je vais pouvoir faire en sorte d'agrandir mon écran. Ça n'impactera pas, bien sûr, l'affichage. Par contre, je vois que mon petit bouton qui est coincé derrière, je vais le descendre un petit peu. Hop là. Je vais, hop, le réagrandir un peu. Le bouton, je vais tout simplement le déplacer pour qu'il soit visible. OK. Donc là, on a ajouté les propriétés dans la base de données. On peut en ajouter plein d'autres selon le projet qu'on a besoin de faire. Mais en tout cas, on peut d'ores et déjà modifier. On peut très bien également changer l'ordre d'apparition. Donc si je veux, par exemple, que la photo de profil se mette en premier, voilà, je peux très bien le faire. Par exemple, si j'ai pas besoin que l'utilisateur ait un pseudo, voilà, je le supprime. Et donc, je peux très bien aussi modifier les champs. Par exemple, le label, je vois que c'est en anglais. Moi, je voudrais qu'il mette, par exemple, son nom complet. Hop. Alors, je vais y arriver, parce que Vonplay, je suis pas sûr que ce soit très français. Parfait. Donc, on peut très bien changer le placeholder. Donc, le placeholder, ça va être l'endroit où la personne va entrer son information. Donc, ici, je vais mettre Henri Payette. Voilà, donc à titre d'exemple, et c'est très possible de faire ça pour tous les champs. Donc, je vois ici que ça s'est changé concrètement. Donc entrer numéro de téléphone, on pouvait faire ça sur tous les champs possibles. Ok, donc là, ça c'est un petit peu, hop, je vais le remonter, et je peux très bien réappuyer encore une fois sur mon écran. Donc ça va être vraiment, hop, on ne fait pas du grand design, hein, c'est vraiment pour avoir la manipulation d'Adalo et savoir comment faire. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller déjà commencer à entrer des informations et voir comment ça se comporte dans la base de données. Donc là, j'ai pas de compte encore, donc je vais aller tout simplement, hop, me connecter. Donc ici, je vais choisir une photo de profil. Hop. Donc ici, je vais choisir une photo de profil. Alors, qu'est-ce que je peux mettre comme photo de profil? On va en chercher une. Pas trop moche. Alors, qu'est-ce que j'ai en réserve? Voilà, je vais entrer cette photo. Alors, je vais entrer par exemple voilà, donc je vais entrer un mail, donc demo.adalo@gmail.com. Voilà, j'entre un mot de passe, un nom complet, Floriane Loto, hop. Un numéro de téléphone, hop là, et je vais me connecter. Par contre, ce que j'ai pas fait, on va voir ça tout de suite, donc là, c'est que je vais rester sur cet écran. Donc là, les informations ont bien été changées. Ok, je vais juste, exactement comme le login, faire en sorte qu'il aille directement sur l'écran Home.
Donc je link vers l'écran home. Ok, donc ça on le fera, c'est déjà fait. Mais par contre, je peux déjà voir dans ma base de données que j'ai un utilisateur. Donc ici j'en avais 0, et là maintenant, je passe à un record. Et ça veut dire que vous avez déjà un utilisateur d'inscrit. Donc, j'ai bien récupéré mon email, donc mon mot de passe, il est bel et bien caché, donc pour la sécurité, on est OK. On a le full name qui est récupéré, la photo de profil, le numéro de téléphone, et on a les dates de création, et au cas où si la personne a modifié son profil. Et donc pour le coup, ça marche très bien, on n'a pas de username parce qu'on l'a effacé, c'est pas très grave, mais en tout cas, on voit déjà comment on peut créer de la donnée dans une base de données. Bien. Ici, je vais ajouter quelque chose. Donc on va faire en réalité la page de profil dont on parlait tout à l'heure. Donc ici, on va laisser ici les petits composants qu'on a, on y reviendra plus tard dans les autres vidéos. Donc je vais rajouter une icône. Hop. Donc selon ce dont j'ai besoin, je voudrais avoir un profil. Ok, je voudrais accéder à une page profil. Donc pour le coup, je vais aller chercher par exemple ça. Ok, parfait. Et quand je vais cliquer là-dessus, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, j'ai besoin d'un autre écran. Donc on va aller créer un autre écran. Ici, on n'a pas besoin de composants, on va aller dans Add Screen, voir un petit peu ce qui peut nous servir. Par exemple, dans Info. Info, ouais, on va peut-être utiliser ça. Hop là, et on va mettre mon profil. Et voilà, j'ai mon profil qui est créé avec, en réalité, tout ce dont j'ai besoin. Donc ici, comment je fais en sorte, en fait, de ressortir les données de la personne qui est connectée? Eh bien, on va aller dans Image Source, donc chacun des éléments auront bien sûr leur propre paramétrage. Donc ici on a le texte, ici on a le bouton. Le bouton, on n'en a pas trop besoin. Donc par exemple, ici je veux pouvoir afficher la photo de profil que j'ai rentrée. Donc je vais sélectionner ici. On a trois possibilités. Soit de pouvoir se dire que voilà, je vais uploader, donc je vais faire en sorte que la personne puisse accéder à ces photos. Soit, comme elle est déjà dans ma base de données, je vois qu'il y a une donnée qui s'est débloquée et on a la personne connectée. Et on voit déjà qu'il a ciblé l'image, donc la propriété image, et qu'on puisse en réalité récupérer la photo de profil. Vous avez aussi la possibilité de mettre une URL, mais nous, ce qui nous intéresse, ça va être vraiment personne connectée, photo de profil. Ok? Donc, ici, on va afficher, par exemple, les informations dont on a besoin, donc par exemple le nom de la personne. Donc ici, pour récupérer de la donnée, ça va être ce qu'on appelle du magic text. Donc c'est le petit T magique ici. Et tout ce qui est en orange va vous permettre de récupérer en réalité de la donnée de la base de données. Sinon, ça sera du texte tout simplement pur et dur tapé. Mais nous, ce dont on a besoin, c'est de récupérer la personne connectée et le full name, donc le nom de la personne. J'ai besoin aussi d'afficher, par exemple, le numéro de téléphone, donc je vais rechercher, hop, un texte. Donc ici, je ne veux pas du texte brut, mais je veux encore récupérer de la donnée dans la base de données, donc personne connectée, numéro de téléphone. Ok? Et donc ici, ça va s'afficher selon la personne qui sera connectée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut également afficher l'email. Voilà, donc là par exemple, je l'ai copié-collé. Et je vais venir ajouter un autre magic text, et cette fois-ci, donc on voit bien que ça récupère bien toutes les données de l'utilisateur, donc ce qu'on a rentré, la photo de profil, etc. Donc je vais venir afficher l'email de l'utilisateur. Et voilà, j'ai configuré une page profil. Donc ici, il me manquera juste à faire le lien entre les deux, puisque j'ai d'ores et déjà créé mon écran. Donc je vais aller sur l'icône que j'ai configurée, donc la petite icône profil, et je vais encore une fois, pour lier mes écrans, faire un link et partir sur l'écran mon profil, qui s'est maintenant affiché puisque je viens de le créer. Et voilà. Pareil pour mon écran mon profil, important, c'est de faire en sorte qu'une fois que j'ai consulté mon profil, que je puisse revenir sur l'écran d'avant. Donc, on voit qu'ici, la petite flèche, elle correspond à left icon,
Et bien ici, je vois que, par exemple, comme j'ai déjà préconfiguré, enfin j'ai pris un screen qui est préconfiguré, on a le link back qui est automatique. Donc ça, c'est plutôt cool. Et bon, on va voir ce que ça donne. On va faire une petite preview. Alors, demo.adalo@gmail.com. Hop là, je me login. Donc j'arrive bien sur mon écran home avec le titre, mon paragraphe, etc. Je vais aller voir mon profil, hop, je clique sur mon profil, et là je vois que j'ai bien ma photo de profil qui revient de la base de données, il y a mon nom, mon numéro de téléphone, et il y a bien mon mail. Donc je repars sur le link et je reviens sur ma home. Et on a déjà les premiers écrans qui sont déjà fonctionnels. Donc c'est parti, à vous de jouer. Donc vous allez créer vos premiers écrans. Donc voilà, on crée une nouvelle application tranquille sur Adalo avec voilà nos écrans inscription et connexion. Donc sur la home, amusez-vous justement à ajouter des éléments, à savoir explorer un petit peu les différentes choses et différents composants qui sont proposés par Adalo. Donc effectuer l'écran Mon profil, donc ressortir les données de l'utilisateur connecté. Voilà, vous créez votre écran, vous faites ressortir voilà ce que vous avez mis dans la base de données. Et puis on passe à la suite. C'est parti pour le chapitre 3, créer son premier formulaire. Alors avant de créer le formulaire, il va falloir d'abord comprendre la base de données. Donc concrètement, la base de données, c'est l'espace où vous allez stocker l'ensemble des données qu'il y a sur votre application mobile. Si j'ai des produits, si j'ai des utilisateurs, si j'ai, je sais pas, des accessoires, ce genre de choses, tout ça va être référencé dans la base de données. Comment elle est organisée? Sur Adalo, on a ce qui s'appelle, hop, je vais me mettre un petit peu plus haut, voilà. Sur Adalo, on a ce qui s'appelle des collections, et ces collections-là sont organisées sous forme de colonnes et de lignes, et finalement un petit peu organisées comme un tableau, un Excel ou une Google Sheet, ok. Et chacune de ces parties vont avoir leur propre tableau. Par exemple, si dans mon application je veux des utilisateurs et je veux des produits, eh bien je vais avoir un espace utile exprès pour les utilisateurs et un espace spécialisé juste pour les produits. Donc chacun va être référencé à chaque fois, dès qu'un utilisateur s'inscrit au final, il sera dans ma petite feuille, mon petit tableau utilisateur. Si j'entre un produit, eh bien dans ce cas-là, il va aller dans un autre tableau qui lui va s'appeler produit. Ok, on va repasser encore un stade au-dessous, on va voir ce que c'est que les priorités. Donc il faut savoir que les collections qu'on a vues, donc utilisateurs et produits, vont avoir des propriétés. Qu'est-ce qu'une propriété au final? Une propriété, ça va être une catégorie d'informations. Qu'est-ce que je veux au final? Par exemple, si l'utilisateur arrive sur mon application, je voudrais qu'il puisse entrer son nom, son prénom, son email, photo, et d'autres données que je puisse se permettre de renseigner. Eh bien, je vais devoir ajouter des propriétés à ça. Donc on a pour l'utilisateur les propriétés nom, prénom, email, photo. Pour les produits, je voudrais qu'il y ait l'intitulé du produit, la description, le prix et la fiche technique. Mais ces catégories d'informations-là, donc ce que je veux que la personne renseigne, eh bien, je vais devoir lui donner un type de données. Alors, concrètement, le nom, le prénom et l'email, ce sont du texte. Ensuite, on a la photo qui est le type image, donc ça, on l'avait déjà vu aussi. Et le produit, donc l'intitulé, ça va être du texte, la description, c'est du texte, le prix, c'est un number, parce que un nombre ou un chiffre, hein, mais c'est une valeur numérique, et puis la fiche technique, je voudrais par exemple que on puisse avoir consulté une fiche produit, c'est-à-dire un PDF ou ce genre de choses, donc ça va être une donnée file. Ok. On a cette base de données-là, donc on voit bien qu'elle est organisée sous forme de tableau, voilà, avec des lignes, des colonnes. Donc par ici, j'ai accès à la base de données, donc ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Donc on a cette collection ici, on a les propriétés qu'on retrouve bien évidemment par ici. Donc à chaque fois qu'un utilisateur va venir s'inscrire, eh bien il aura sa propre ligne, voilà, sa ligne à lui tout seul, et c'est comme ça, à chaque fois qu'il y aura un nouvel utilisateur, un nouveau produit, il va venir s'ajouter au fur et à mesure. Donc plus visuellement, on va avoir ce type-là de cascade en fait. Donc on va avoir la collection ici, qu'on va retrouver également sur la feuille par ici. Ensuite, les propriétés, donc on les retrouve ici, donc on les configure à partir de ce tableau-là. Et toutes les propriétés que je vais bien sûr configurer vont se retrouver
ici, dans ma ligne. Et les colonnes, eh bien ça va être en réalité l'élément que je vais configurer et que la personne va entrer va se retrouver dans la même colonne à chaque fois. Et tout ça, ce qu'on a vu, donc à chaque fois qu'un utilisateur, un produit ou peu importe la collection va venir s'ajouter, donc au fur et à mesure des lignes, et bien tout ça, ça va correspondre à mes enregistrements, donc records sur Adalo, et c'est ici que je vais pouvoir consulter combien d'utilisateurs j'ai, qui a fait quoi, quel pseudo, etc. Donc tout ça, ça constitue la base de données d'Adalo. Alors, on revient sur notre application qu'on avait déjà commencé. Donc, on se rappelle, on avait mis un bouton sur notre premier écran, donc l'écran Home. Donc, je vais m'en servir en réalité pour faire mon composant. Donc, on va faire déjà le bouton, on va faire en sorte de dire que je vais ajouter un article. D'accord? Mais pour pouvoir ajouter un article, eh ben, il faudrait déjà que je l'ai dans ma collection. Donc ça, ce sera la prochaine étape. Donc on a notre bouton qui va nous permettre de lier les écrans, mais avant de lier cet écran-là, il faut que je crée de la donnée. Donc, hop, c'est parti, je vais dans ma base de données, et je vais fermer l'utilisateur. On n'en a plus besoin puisque je passe à tout à fait une nouvelle collection. Donc, cette nouvelle collection, je vais lui donner un nom qui va s'appeler article. Ok, donc je vais ajouter. Et je vois qu'il y a un nom, donc pour toutes les collections, ce sera comme ça, il y aura un nom qui sera automatiquement généré. Donc on peut appeler par exemple le titre du produit, hein, voilà. On peut bien évidemment ajouter par exemple une description. Donc une description, c'est quoi? Eh bien concrètement, c'est du texte. Donc une description du produit. Voilà. Donc on va bien nommer pour savoir quelle information on récupère. On peut ajouter également une photo, par exemple, ça peut être sympa. Donc hop, photo produit. Et éventuellement, on peut lui mettre un prix. Ce serait pas mal. Donc, un prix. Hop. Un prix. Donc j'ai bien choisi le type nombre, parce qu'un prix, ça reste effectivement un nombre. Et on le sauvegarde. Et là, ce qui définit mon article, eh bien, ça va être le titre du produit, ça va être la description, ça va être la photo, et ça va être son prix. Ok? Donc je vais aller faire en sorte de, hop, comme je n'ai pas de screen pour ajouter mon formulaire, eh bien la prochaine étape, c'est de se dire que donc je pouvais très bien ajouter un composant si j'avais déjà un écran vide par exemple. Hop, j'ai mon form qui est ici, dans les composants les plus utilisés, ou alors je peux le retrouver dans l'espace Form et Fields, et je vais le retrouver ici, pour le composant. Nous, on va partir sur le screen, donc add screen, hop, et je vois qu'il est juste là, donc je l'ajoute, et je vais mettre ajouter un article. Et j'ai mon écran qui est créé. Donc comment je configure un formulaire en soi? Parce que là, il n'y a rien qui se passe, je vois que j'ai un nom, j'ai ma photo de profil, mais voilà, il n'y a rien qui se passe. Eh bien, je vais venir sélectionner la source de ma donnée, donc quelle collection je vise. Eh bien, je vise la collection que je viens de créer, qui est bien évidemment article, ok? Et on me demande qu'est-ce que je veux faire en réalité avec ce formulaire-là. Donc, je veux créer, voilà, je veux créer un nouvel article. Et je vois que toutes les données que j'ai rentrées en réalité sont bien présentes. Donc, je vois pas mon bouton, donc pareil, je clique sur le nom de l'écran pour agrandir et tout voir. Voilà. Je vais jouer un petit peu avec mon formulaire. Donc là, je voudrais que la photo du produit passe en premier. Ensuite, le titre du produit, le prix, ouais, ça me va bien comme ça. Ok, je peux effectivement changer également l'écriture le texte de mon bouton. Ok, donc là, je vois que les actions sont créées automatiquement pour moi. Parfait. Créer un article. Et voilà. Et j'ai déjà un premier formulaire qui est actif, donc on va passer à la preview tout de suite. Ok, donc je repars sur mon bouton, et là j'ai bien mon petit formulaire, donc on va ajouter quelque chose, on va ajouter, hop, on va ajouter une boîte de Lego, non, pourquoi pas, donc boîte de Lego, donc là j'entre un titre, description, Lego, on va mettre 50 pièces, voilà, pourquoi pas, 50 pièces multicolores, il faut bien la vendre.
Voilà. Ensuite, le prix, bon, on va mettre, comme c'est une grosse boîte, on va mettre ça à 30 €. Bon, je sais pas qui va vouloir l'acheter, mais bon. Voilà, on va créer un article, hop là. Et ce qui se passe, c'est que je reviens à mon écran d'accueil. Parfait. Comment ça se comporte dans la base de données? Eh bien, pareil, hop, on va aller voir. Donc là, je vois qu'il y a un record qui a été fait, et c'est bien ce que je viens d'entrer. Donc j'ai ma boîte de Lego, j'ai ma description, j'ai la photo que je produis, j'ai le prix, et j'ai ma date et ma date de modification, enfin date de création et ma date de modification. Bon, je vais en ajouter d'autres, je reviens tout de suite. Ok, donc j'ai entré des produits, enfin des articles, ok. Donc sachant qu'on peut très bien faire entrer de la donnée dans le formulaire, je peux très bien aussi me dire que, par exemple, en tant qu'administrateur, hein, je vais ajouter des articles, mais à partir de la base de données. Donc c'est tout à fait possible. Donc, par exemple, là, si j'ai envie de... Hop, je vais aller chercher... Hop là, sac à main. Sac à main, description homme neuf. Voilà. Et le prix, on va mettre à 20 €. Voilà. Donc c'est tout à fait possible. Donc on a deux façons d'ajouter de la donnée. Donc ici, à partir de la base de données, ce sera plus du côté administrateur, donc la personne qui va créer, vous par exemple, hein, qui va créer l'application, et puis le formulaire pour les utilisateurs de l'application. Donc c'est parti pour le côté exercice. Donc voilà, le but ça va être de créer justement le premier formulaire qui va vous permettre d'ajouter des articles ou autre chose que vous voudrez ajouter. Ça c'est à vous de voir. Et puis voyez comment ça s'enregistre dans la base de données et faites en sorte de voir que les enregistrements sont bien à l'intérieur de la base de données. Allez, bon courage. C'est parti pour le chapitre 4. Donc comment afficher une liste de données? D'abord, on va donner une définition à qu'est-ce qu'une liste de données en réalité. Eh bien, ce concept-là ne vous est pas totalement inconnu. Pourquoi? Parce que quand vous utilisez par exemple des applications telles qu'Instagram, quand vous arrivez sur votre fil d'actualité, vous avez une liste de publications. Donc c'est déjà afficher de la donnée, c'est une liste de posts et de publications. Pareil, si vous allez sur Le Bon Coin, vous allez avoir une liste d'articles, une liste de produits que les personnes ont soumises, et même quand vous allez faire des recherches sur Google par exemple, et bien quand vous tapez, les résultats qui s'affichent, ce sont en réalité la liste de résultats que vous aurez cherché qui correspond à votre recherche. Donc ça vous est pas totalement inconnu, c'est peut-être que c'est pas ancré dans vos habitudes, mais en tout cas vous l'utilisez tous les jours. Eh bien, dans Adalos, ça va être exactement la même chose. Les listes vont nous permettre de faire ressortir de la donnée de la base de données, donc pouvoir les lire, pouvoir les afficher, pouvoir les consulter. Ok? Donc, il faut savoir que chacune des listes que vous proposez, on va voir, on en a quand même 7 listes différentes sur Adalo. On va utiliser la plus simple, qui sera la simple list, mais bien comprendre que chacune de ces listes-là auront des paramètres différents. Nous, on va s'attarder sur la simple list. A tout de suite sur Adalo. Bien, c'est parti. Donc, on va afficher les articles qu'on a dans notre base de données. Donc, pour rappel, on en a 4. Ok, donc on a bien nos titres, les descriptions, etc. Et bien on va faire ressortir en réalité ces données-là. Donc, je vais me servir de la page home, donc je vais effacer ce qu'on avait fait, hop, et je vais venir chercher dans mes composants, hop, je vais venir chercher liste. Donc bien sûr celle qu'on recherche est disponible ici, c'est pour vous montrer en réalité la totalité des listes qu'on peut avoir. Ok. Là, mais on va s'attarder avec la simple list. On va la mettre ici. Hop, bien au milieu de préférence. Voilà. Et comment on configure une liste? Alors là, je vais faire en sorte qu'elle affiche les données des articles, donc tous les articles que j'ai dans ma base de données. Donc c'est une liste de quoi, concrètement? Eh bien c'est une liste d'articles. Donc on va afficher tous les articles que j'ai. Ok, donc on va, voilà, on continue notre bout de chemin. Et ici, plus bas, on va faire en sorte d'avoir des configurations spécifiques. Donc une liste header par exemple, c'est pour avoir un titre de liste, donc là on n'en a pas forcément besoin. On peut par exemple mettre le titre, donc là je vois qu'il est parti récupérer le nom du produit, très bien, ça me convient très bien. Le subtitle, on va mettre par exemple, hop, la description ou le prix à voir, on peut mettre le prix, parce que la description sera peut-être un petit peu longue. Alors, la section de gauche, il est parti récupérer directement la photo de mon produit, donc la plupart du temps, il le fait automatiquement, donc ça me convient très bien.
On peut avoir une section de droite, on peut très bien choisir par exemple si c'est une icône ou si c'est un toggle, au choix. Hop là. Je peux très bien choisir, hop, s'il y a un background ou pas. Un background, par exemple, si je choisis la couleur rouge, bon, ça sera pas très très beau, mais c'est pour vous montrer que c'est très possible de le personnaliser de cette façon-là. Ok, ben écoutez, comme là c'est déjà prêt, ben, je vais aller voir si il a bien pris en compte mon changement. Donc est-ce que les articles vont s'afficher? Et ça y est, je vois le titre de mes articles, je vois bien que j'ai mes sacs à main, enfin mes titres, tout ça. Voilà, donc c'est plutôt cool. Là, je sais que comme j'avais 4 records, 4 enregistrements dans ma base de données, et ben, tous sont sortis. Par contre, je voudrais par exemple que si quelqu'un clique sur ma fiche, voilà, je puisse consulter, par exemple, voir la description et voir le détail en fait de l'article. Donc pour ça, on va procéder un petit peu comme avec l'écran de mon profil, donc on va aller ajouter un écran. Je vais de préférence aller prendre, hop, je vais aller prendre la même chose que j'avais, hop là, je vais l'appeler détail article, je crée le screen, ok, et donc ici, pareil, je vais procéder de la même façon, je vais choisir la source de mon image, donc hop, je choisis login user. Moi, c'est bizarre parce que là, je veux pas en fait récupérer les données de la personne. Je veux récupérer des données de l'article. Là, j'y ai pas accès. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas fait de lien avec la liste. Eh bien, je vais m'en charger tout de suite. Je vais mettre l'écran juste en bas pour qu'on puisse voir le lien entre les deux. Hop là. Comment je peux récupérer de la donnée de cette liste-là? Tout simplement, je vais ajouter une action à partir de cette liste pour qu'il puisse récupérer de la bonne donnée, et c'est ce qu'on appelle le principe de la donnée dynamique. C'est que, une fois que j'aurai créé sur une case la case correspondante, eh bien, Adalo et la base de données vont aller rechercher les informations qui concernent l'article sur lequel j'ai cliqué pour pouvoir, en réalité, ramener toutes les informations sur le détail de mon article. Donc comment ça se passe? Hop. Tout en bas, alors quand je vais cliquer par exemple sur la liste, donc je vais rester là en fait, c'était le bon endroit, voilà, je vais également avoir sur ma liste, à l'instar du bouton et à l'instar des icônes qu'on a déjà linkées, on va faire un link à partir de la liste. Cette liste-là, je vais la lier à détail de l'article, bon il y a des caractères qui ont sauté mais c'est pas très grave, ok, et ce qui change c'est que ici, je débloque current article. Ça veut dire que si par exemple j'ai cliqué sur l'article sac à main, la base de données et Adalo vont récupérer le titre, le prix, la photo et la description de cet article pour pouvoir le mettre dans l'écran de détail. Et vous allez voir que c'est magique, quand je vais recliquer sur mon image, donc je vois bien que le lien est fait ici, quand je vais cliquer sur mon image, je repars sur database, et je vois que maintenant, je n'ai plus seulement login user, mais j'ai current article. Donc c'est le produit sélectionné, donc je choisis la photo du produit sélectionné. Pareil pour ici, au lieu de mettre, hop, exactement comme mon profil, hein, on l'a fait, c'est exactement de la même façon, hop là, je vais récupérer non pas le login user, mais le current article, par exemple, titre du produit. Donc là, comme c'est un titre, je peux très bien me dire que je le mets, hop, en bold, je vais, hop, l'augmenter un petit peu pour que ça fasse une hiérarchisation des informations. Voilà, le titre du produit. Je vais pouvoir en créer un autre. Voilà, je peux me dire qu'ici, par exemple, je vais mettre la description. Donc pareil, je vais reprendre mon Magic Text, rechercher current article et la description du produit. Et dans ce cas-là, tout ce que j'ai écrit, par exemple, sur sac à main, ben, là, ce sera la description correspondante. Je vais ajouter un autre texte. Et ici, on affichera le prix. Donc j'enlève, je repars sur mon Magic Text, le current article, et je vais cette fois-ci sélectionner le prix. Le prix, si je veux rajouter par exemple euro derrière, hop, je rajoute le petit signe euro. Donc là, comme c'est un prix, peut-être le mettre en légèrement plus gros. Bon, on fait pas du grand design, mais au moins,
Là, pour la beauté du geste, on peut mettre acheter, mais on le configurera pas, mais c'est juste, voilà, pour faire quelque chose d'à peu près complet. Ok, bah je pense que j'ai tout bien fait. Ici, logiquement, je vérifie toujours si mon icône, parfait, ça repart sur le côté, enfin sur l'écran précédent plutôt. Donc on va aller tester, voir si ça fonctionne bien. Donc je suis sur mon écran, là je vois déjà que mon curseur il a changé. Ça veut dire que ma liste est bien cliquable. Bon, je vais tester les baskets, et là j'ai bien la photo, le titre, la description et le prix de ma basket. Bon, très bien, je vais aller tester cette fois-ci le sac à main. Parfait, j'ai bien ma photo et ça récupère les bonnes données. Si je clique sur la boîte de Lego, exactement pareil, ça récupère toutes les données de l'article sur lequel j'ai cliqué. Donc, conclusion. Vous avez créé une mini-application qui vous permet de créer des articles. Donc, vous avez créé une nouvelle collection, vous y avez ajouté des propriétés. Pareil pour la collection utilisateur, donc on a ajouté les photos de profil, numéro de téléphone. Vous avez compris le processus de l'inscription de la connexion, comment afficher une liste et pouvoir en lire les données, pouvoir lire les données de la personne qui est connectée, et pouvoir également ajouter un article et discuter avec la base de données. C'est parti pour le dernier exercice, donc il vous faudra afficher la liste de données, donc par rapport à ce qu'on a vu précédemment, donc créer la fiche d'un article, d'un produit ou ce que vous avez ajouté dans l'exercice précédent, et voilà, faire en sorte de voir tous les items au final qu'il y a dans votre collection. Ça y est, on arrive à la fin de cette track Adalo, donc déjà félicitations, bravo d'être arrivé jusqu'au bout, donc l'application est créée, votre première application est créée sur Adalo, ça c'est top. On va un petit peu conclure cette track, donc déjà par quoi commencer, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite. Donc les pistes qu'on a chez Auto, donc ça va être déjà de devenir autonome sur Adalo. Donc on a premièrement la formation, donc en toute autonomie. La formation elle est complète sur Adalo, donc elle est déjà sur la plateforme. Elle a 6 heures de formation vidéo, sans compter bien sûr la pratique qu'il y aura derrière, donc les exercices, etc. Et on a une mise à jour qui est régulière, donc qui est vachement tenue au courant par rapport aux changements qu'Adalo peut effectuer. Donc elle est régulièrement mise à jour. On a le bootcamp Adalo. Donc le bootcamp Adalo, c'est quoi? C'est 2 semaines de formation avec des ateliers qui sont ciblés, comme les RGPD, le design, comment publier son application, etc. Donc ça, c'est dans le bootcamp. Donc c'est payable en CPF et à la fin, la création de son prototype, son MVP, plus les connaissances et les cours qu'il y a dans le bootcamp. On peut également s'entraîner, donc on a les tutoriels d'exemple, donc la reproduction de clones au final, comme de chat ou de Vinted ou ce genre de choses-là. Ensuite, on a les tutoriels sur des cas spécifiques, donc qui, au fur et à mesure, s'orienteront et viendront sur l'application, hein, la plateforme Auto au final. Et on a aussi les calendriers, donc les calendriers, ça sert à quoi? Ça va être tout simplement à visualiser les prochains événements qu'Auto va organiser en fonction du forfait que vous aurez et en fonction des outils, donc sur du Bubble et sur du Adalo. Donc petit à petit, on est en train de mettre ça en place et aussi on va découvrir parmi ces lives en réalité des thèmes, des concepts un petit peu plus particuliers, orientés sur une technique par exemple spécifique, ou alors des techniques un petit peu inédites pour pouvoir avoir des petits tips en plus sur Adalo. Donc voilà pour cette track, à très bientôt sur Auto, ciao.